Salut à tous, tout d'abord je voudrais remercier tous ceux qui m'ont laissé des pouces verts et des commentaires positifs parce que ça m'encourage à faire cette seconde vidéo. Et je voudrais aussi remercier ceux qui m'ont laissé des pouces rouges et des commentaires négatifs parce que ça m'encourage aussi à faire cette seconde vidéo. Je m'excuse pour ma voix, je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entendra mais je voulais faire cette vidéo de réponse aux commentaires avant d'être submergée sous les commentaires et de plus m'y retrouver. Je vais parler déjà de quelque chose qui a modérément dérangé, c'est les chatons en fond. Tout simplement, je me sentais pas forcément de parler devant un fond noir, c'était un peu vide et ça faisait presque impoli. Du coup, j'avais mis quelque chose pour combler en gros quand j'avais pas d'image. Mais là aujourd'hui, je vais rien mettre du tout, je vais laisser noir et puis on verra ce que vous en pensez en commentaire par la suite. Donc je vais faire cette vidéo en grande partie pour répondre aux commentaires de la vidéo précédente et pour éclaircir certains points. J'ai eu beaucoup de commentaires très bien argumentés, très bien construits, très respectueux. J'en suis très contente parce que je m'attendais à ce que ce soit tout l'inverse. Donc il est évidemment possible qu'il n'y ait pas de réponse à votre commentaire si vous l'avez posté après que j'ai fini de monter la vidéo. J'en suis désolée mais ça j'y peux pas grand chose. Si je vois qu'il y a encore vraiment beaucoup de débat sur certaines choses, je referai peut-être une vidéo. J'ai été étonnée aussi que mes vidéos prennent beaucoup de vues, enfin beaucoup c'est un grand mot mais vous voyez ce que je veux dire, en si peu de temps. J'aimerais d'ailleurs savoir comment vous avez trouvé ma vidéo parce que je sais pas trop comment elle a pris autant de vues, je l'avais seulement partagée sur mon Facebook. Donc si vous pouvez me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé, ce serait sympa. Alors je vais pas répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a qui suscitent pas forcément de débat. Et en parlant de débat, j'aimerais que tout le monde soit respectueux les uns des autres dans l'espace commentaire parce que j'ai vu que ça commençait déjà à partir un peu en cacahuète. Je voudrais tout d'abord parler d'un commentaire qui est une réponse à un commentaire d'un ami. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vachement plus marrante que la mienne. Petite note sur le commentaire de l'ami en question. Il a un avis beaucoup plus tranché que le mien sur le Raptor. Je me suis pas renseignée outre mesure sur le personnage parce que je voulais pas que mon avis sur sa vidéo soit biaisé par ce que je pourrais voir de ses autres vidéos. Je suis vraiment restée focalisée sur l'argumentation qu'il avait fait. Alors, premier commentaire, Green Demon 44. Le féminisme s'emmerde en France et dans la majorité des pays du Nord, oui, car à part l'égalité salariale, je ne comprends pas qu'en 2016 ça ne soit toujours pas réglé, moi non plus. Cependant, aujourd'hui, la très grosse majorité du sexisme va vers les hommes. Alors je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo, parce que c'est le sujet de la vidéo suivante, tu es dans le futur. C'est vrai qu'ici, en dehors des questions qu'on a abordées, la pollen, l'avortement, on a quand même pas mal de chance, on n'est pas trop mal lotis. Mais c'est pas parce qu'on habite dans les pays du Nord, la France, etc., qu'on peut pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs. L'excision, le manque d'éducation chez les petites filles et chez les enfants en général dans plein de pays, c'est toujours un problème, même si on n'y est pas confronté évidemment personnellement, mais le féminisme c'est une cause mondiale. Second commentaire, le commentaire d'Elwar. On a appris à voir les hommes comme des prédateurs, n'est-ce pas ce que le féminisme que tu défends inculque? Ben, non. Enfin, je sais pas trop quoi te répondre parce que juste pas du tout. Si tu veux argumenter dans les commentaires de cette vidéo, j'en serais ravie parce que là j'avoue que je comprends pas vraiment ce que tu veux dire donc je sais pas quoi te répondre, je suis vraiment désolée. On passe à la suite, le commentaire de Bleach Exorcist BPFJV26. Waouh. Salut, je suis d'accord avec ton analyse de la vidéo du Raptor dissident sur le harcèlement de rue. Pour moi, les femmes ont une autre vision sur les conséquences d'une drague dans la rue alors que nous les hommes, une femme peut ne pas apprécier alors que l'homme ne comprend pas et croit que c'est agréable pour lui car nous aussi on aimerait être draguer. Je suis tout à fait d'accord, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je comprends ton raisonnement, mais tu comptes ce qu'il dit sur Marion Séclin, à part les insultes que ce con de Raptor dissident lui envoie, car il n'a pas totalement tort sur son cas, car il a fait une autre vidéo. Donc là, je crois qu'il parle de la vidéo de la fille dans le taxi avec l'espèce de poupée hawaïenne ou je ne sais trop quoi. J'avoue que cette vidéo elle était un peu bizarre, ça allait un petit peu loin, je trouve ça un petit peu abusé. Je comprends qu'à force les clichés sur une ethnie ce soit lourd, je veux dire si vous allez vers un black et que vous moquez de son accent ou je ne sais pas, des trucs comme ça, vous lui proposez une banane, au bout d'un moment c'est lourd, mais là c'était pas forcément spécialement blessant et je trouve qu'elle est quand même allée vachement loin. Mais encore une fois je pense que c'est une vidéo qui est isolée parce que j'ose espérer qu'il y ait quand même pas des milliers de filles qui font ce genre de choses et je pense pas que ce soit le cas. J'en étais où? Il a raison, c'est une petite bourgeoise qui croit incarner la cause des féminismes. Il met en parenthèse le terme noble cause, je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est une cause importante, oui tout à fait. Certaines s'en servent pour passer à la télé et être connues, donc peut-être Marion, je la connais pas plus que ça, elle non plus, sur son cas je me suis pas énormément renseignée. Je sais même pas qu'elle était passée à la télé en fait, c'est très bien pour elle, mais bon, vu le déferlement de haine que ça lui a apporté finalement, elle avait peut-être des trucs plus intéressants à faire pour passer à la télé. Par contre, il a peur qu'on ait en France des extrémistes comme la fille donc de la vidéo du taxi. Je suis d'accord avec le Raptor sur ce cas. Hélas, beaucoup de féministes sur internet sont comme elle et ne parlent pas aussi bien de ce sujet avec des arguments que toi, Caroline. C'est très gentil.
Le Raptor dissident a tort sur le harcèlement de rue, peut-être pas sur Mario Séclin. Alors pour le coup, comme je vous ai dit, je vais pas m'avancer, j'en sais rien. Il a totalement raison sur l'autre fille. Es-tu d'accord avec mon avis? Sinon, explique-moi le tien, s'il te plaît, merci. Mais de rien. Alors oui, je suis d'accord avec ça. Sauf que le problème, c'est qu'on peut pas combattre un extrémisme en voulant éradiquer tout ce qui va autour. C'est comme, on est en plein dedans, l'histoire des terroristes, d'accord, il y a des religieux extrémistes, il y en a dans toutes les religions, soit. Mais c'est pas en combattant la religion qu'on va combattre l'extrémisme, il faut, prendre une petite pilule de pas d'amalgame, comme on me l'a conseillé d'ailleurs plus loin dans les commentaires, on y arrivera tout à l'heure. Toujours la même personne, PS, je sais très bien que beaucoup de féministes sont honnêtes et respectueuses de cette cause, mais pourquoi certaines personnes ont fait supprimer la vidéo sur la fille en taxi, alors que le Raptor dissident ne visait qu'elle, en disant la vérité sur les mauvais côtés et la réalité des profiteuses pour cette, c'est tout. Alors je ne sais pas du tout comment se passe le processus de suppression d'une vidéo YouTube, je ne sais pas combien de signalements il faut, à mon avis il en faut quand même pas mal. Je sais pas pourquoi il y a des filles ou des mecs ou j'en sais rien qui ont fait supprimer cette vidéo parce que c'est vrai qu'encore une fois, il était super insultant tout le bordel et je trouve qu'il s'est un peu égaré sur un truc qui avait pas grand intérêt parce que c'est vrai que même je crois qu'à la fin il y a une autre fille dans le taxi ou un truc comme ça et l'autre fille elle lui dit non mais ça sert à rien ce que tu fais en fait. Et du coup, il voit bien que toutes les filles sont pas comme ça et donc écoute, je ne sais pas pourquoi cette vidéo a été supprimée, de toute façon ça a l'air d'être une un peu tradition chez lui, toutes ces vidéos sont supprimées donc peut-être que dès que YouTube voit qu'il en sort une, il la supprime automatiquement, je ne sais pas. Commentaire suivant d'Olivier Hamin. Je tombe sur ta vidéo, première déception, tu as cut une partie de l'argumentation en n'en prenant que ce que tu voulais. Alors j'ai pris les parties qui me semblaient intéressantes et sur lesquelles j'allais dire des choses. C'est vrai que du coup ça manque un petit peu de contexte, mais je n'allais pas mettre sa vidéo en entier. Il est évidemment très fortement recommandé de regarder sa vidéo d'abord. Pour vous faire une idée de ce que c'est, de la regarder en entier, j'ai mis le lien dans la description. Il dénonce le déclin d'une forme du féminisme, or remet l'extrait complet quand il parle du féminisme, dès les 44 secondes. Donc oui, il dit qu'avant le féminisme c'était pour les droits super importants, le droit de vote, tous ces trucs là, on est encore là-dedans dans certains pays et ce que je voulais dire par là quelque part c'est que même si on a eu plein de trucs super importants, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour ça, c'est pas pour ça qu'il faut s'en arrêter là et qu'il faut arrêter maintenant. D'accord, le truc du masculin sur le féminin, perso je m'en tape un peu, c'est vrai que c'est con que quand il y a un groupe de 50 personnes, genre il y a 49 filles et il y a un mec, et on dit quand même il, c'est un peu bizarre. Mais c'est la langue française, on va pas la refaire maintenant, c'est pas très grave, disons qu'il y a pire. Après, tu as un argument sur la galanterie que je désapprouve parce que je suis galant, mais je vais le respecter et je le comprends, c'est gentil. Ensuite, le passage sur l'excision et la circoncision, j'ai trouvé ça bien, c'est gentil. Sur ton point de vue avec Mademoiselle, il n'est pas en grise aussi, t'as généralisé. Tu as élevé la chose à toutes les femmes dans la rue, je t'invite à mater Mademoiselle et à rire parce qu'il y a des perles et ce sont ces perles qu'il dénonce. Alors, je passe pas énormément de temps sur Mademoiselle. Ces perles, justement, j'irai y jeter un œil, je pense. Mais il est vrai qu'encore une fois, même si parfois il y a des exagérations, les hommes sous-estiment quand même le pouvoir d'un regard vraiment dérangeant sur une femme ou sur une jeune fille, et c'est aussi pour ça que vous qualifiez ça de perle, alors qu'en fait c'est juste qu'on ressent genre réellement. Ensuite, pour le passage sur la claque, je suis d'accord avec toi, mais le ton humoristique et la vidéo n'a pas été choisi au hasard, je ne pense pas que ce soit une raison. Il ne la cautionne pas et en parle, c'est pas en restant dans le silence que ça va changer. Je t'invite aussi à réfléchir sur ce propos, tu ne cautionnes pas le Raptor, alors tais-toi, c'est ton argumentation, libre à toi de l'appliquer. Et donc ce passage de la réflexion est fallacieux. Donc non, le fait est que lui, il propose la claque comme une solution tout en disant en même temps qu'il ne la cautionne pas et il se contredit. Moi je parle du Raptor en disant qu'il a carrément tort sur certains points et du coup je n'encourage pas le Raptor, donc je ne me contredis pas du tout en parlant. Tu parles exactement comme Marion Séclin qui confond drague et compliment avec emmerdement. Je trouve ça décevant de ta part car tu argumentes bien, c'est gentil. Donc le fait est que souvent la drague justement dans la rue, c'est un peu chiant, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup à éclaircir sur ce point en fait dans les autres commentaires, donc j'y reviendrai en profondeur un petit peu plus tard. Pour le compliment, t'as un beau cul, c'est du même niveau que hey, mademoiselle t'es bonne, élève le niveau, please. Le fait est que c'est pas moi qui ai élevé le niveau, puisque ce n'est pas moi qui fais ce genre de compliments dans la rue, donc voilà. Il est vrai que là c'est mon expérience personnelle qui entre en jeu, mais dans la rue j'ai rarement entendu quelque chose d'autre que ce genre de remarques, et c'est pour ça que j'ai dit ça, mais je suis consciente qu'il existe des gens qui font des vrais compliments gentils sans arrière-pensée, ne vous en faites pas. Pour le criage au fake, il montre clairement Black Sheep, vient pas dire que c'est du fake clairement. Donc oui, soit c'est un délire chelou entre potes, soit oui c'est du fake, mais
Encore une fois, c'est un cas sur je ne sais combien de tweets elle a eu, parce que je ne suis pas sur Twitter. Mais je pense qu'elle en a eu beaucoup, beaucoup. Donc oui, c'est un cas d'une personne qui a un pseudo bizarre, d'accord. Pour l'attitude ouverte, donc dans la rue possible, donc ça revient à ce qui se dit. Donc, bien entendu, mais le problème c'est que s'il y a autant de femmes qui s'en plaignent, c'est qu'elles n'avaient pas une attitude ouverte et qu'elles ont été dérangées. Pour la vidéo, nous revenons au rare qui fut souligné, c'est rare et ça ne doit pas être dénigré. Donc c'est vrai qu'il faut une sacrée dose de courage, je l'ai admis dans ma vidéo, parce que c'est pas facile. Mais si déjà vous n'avez pas forcément beaucoup confiance en vous, aller aborder quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr de la réaction, c'est pas forcément le bon plan. Ces insultes sont à prendre au second degré, ça me dérange un peu, mais bon, c'est le personnage, alors passons. Il n'insulte pas toutes les femmes, tu fais mentir le propos du Raptor, remets les choses dans leur contexte, je te prie. Le problème c'est que déjà, il insulte beaucoup de contributrices de Mademoiselle, en les traitant de chialeuses, de menteuses, de disant qu'elles sont moches et tout le bordel. Il insulte Marion, c'est une personne, c'est déjà une de trop. Et il insulte également les filles qui suivent Marion sur Twitter et qui ont répondu à son tweet en disant que ce sont des menteuses, des chialeuses et à peu près la même chose que les filles de Mademoiselle. Donc j'entends bien qu'il n'insulte pas toutes les femmes du monde, mais ça commence à faire un sacré paquet là. Pour la base à peu près égale, il parle du harcèlement et là tu généralises sur le viol, or c'est le harcèlement de rue qu'il était en train de l'énoncer à ce moment, encore tu sors du contexte non. Sur ce point je ne te donne pas raison. Non, puisqu'il a dit très exactement, certaines se font mater et violer, d'autres se font casser la gueule et voler. Oui, j'ai dû regarder cette vidéo un bon nombre de fois pour vous faire ma première vidéo, c'était pas facile. Je réponds à tes vidéos en la regardant. Pour résumer, tu as réussi à avoir de bons arguments sur plein de choses et tu as fait du hors-contexte sur la fin, donc ça je viens d'en parler. Je respecte ton avis et apprécie la vidéo, je mets un pouce en l'air pour t'encourager à continuer, espérant voir plus de vidéos de ta part sur ce sujet ou sur d'autres. Donc c'est très gentil déjà de mettre un pouce en l'air. Je réponds à ta vidéo en la regardant, c'est cool parce que j'ai remarqué qu'en fait il y avait plein de gens qui n'avaient pas regardé la vidéo en entier. Je suis allée faire un tour sur les statistiques de la chaîne et j'ai vu que la durée moyenne de visionnage c'était quelque chose comme 3,55 ou un truc du genre. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, donc peut-être que c'est les gens qui s'en sont arrêtés au fait qu'ils pouvaient pas lâcher une bordée d'insultes en commentaire, ils ont été frustrés, ils sont partis. Alpha Nemesis nous dit ensuite il y a trop de chats avec des petits cœurs. C'est assez ambigu. Est-ce qu'il y a trop de chats? Est-ce que tu aimes les chats? Qu'est-ce qui se passe? Johan nous dit je pense que la dernière vidéo du Raptor répond et détruit ta vidéo. C'est mon avis. Tu as utilisé le même tactique que les autres. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la dernière vidéo du Raptor. Je crois que c'est fin du game ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y en a sorti une autre entre-temps, je sais pas. Et la même tactique que les autres, j'en sais rien, tout simplement parce que j'ai pas regardé les vidéos des autres. Commentaire suivant de Jade Sight. Plein de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, mais je respecte ton point de vue, c'est gentil. Je t'assure que beaucoup de féministes d'aujourd'hui ont des propos racistes et amalgamants, comme le fameux homme blanc hétéro. Je connais plein de personnes de mon entourage qui sont blancs et hétéros sans être agressifs ou violents avec des femmes. Alors, ça j'en ai pas parlé évidemment. Ça c'est des amalgames et j'aime pas considérer et appeler ces personnes féministes parce qu'en fait elles desservent tout simplement la cause. Après, pour le fait de se faire aborder dans la rue, c'est un peu exagéré. Bien entendu, il y a manière et manière, mais tout de même, tant qu'on reste poli, je ne vois pas le problème. Donc évidemment, être poli, c'est super important. Mais même si vous êtes poli, au bout d'un moment, vous avez quand même des chances que les femmes en aient marre et qu'elles aient pas envie, tout simplement. Et le problème, c'est que parfois, les réactions devant un refus sont assez imprévisibles. Idem pour aider une personne à porter un bagage ou autre. Dans la vie de tous les jours, aucune des femmes à qui j'ai proposé de les aider à porter leur poussette dans le métro ne m'a encore craché dessus en me traitant de sauvage. Évidemment, puisque si elle vous crache dessus, c'est elle la sauvage, donc le problème est ailleurs. Le problème, c'est très bien d'aider quelqu'un dans l'esprit de l'entraide, justement, parce que vous voyez qu'il galère, ou tout simplement parce que vous voulez l'aider, parce que vous êtes quelqu'un de sympa. Mais l'aider parce que vous y sentez obligé, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, parce que c'est une femme, parce que vous êtes un homme et que en tant qu'homme il faut être galant, non, moi je suis un peu contre ça, parce que les femmes n'ont pas besoin que les hommes soient galants. Les femmes ont besoin que les hommes et les femmes les aident parce qu'ils ont envie de les aider, parce qu'ils sont sympas et parce qu'ils voient qu'elles sont dans l'embarras tout simplement, et pour les hommes c'est pareil. Pour moi, la galanterie, c'est le fait que les rapports hommes et femmes soient régis par l'idée que la femme ne peut pas porter sa valise, ne peut pas payer au resto, alors que l'entraide, c'est tout simplement de porter la valise, que vous soyez un homme ou une femme, de porter la valise d'un homme ou d'une femme, parce que vous voyez qu'ils galèrent tout simplement, et c'est dans cet esprit que je suis tout à fait d'accord pour que ça se passe, quoi. Tout simplement parce que ça me semble absolument normal d'aider les gens et que je m'y sens pas obligée en aucune manière.
Alors là, attention, le commentaire d'Oerades666, c'est super long, je vous conseille d'aller faire pipi et d'aller chercher un truc à boire. Pour ce qui est de la galanterie, on touche à un point sensible. Dans ta réponse, je me sens visée, non pas en tant qu'individu, mais en tant que personne. Je n'ai nullement été éduquée dans l'idée que la galanterie est une convention sociale que l'homme devait honorer envers la femme. Simplement, il a toujours été très simple de comprendre que le mot galanterie chez moi est remplacé par courtoisie et s'applique autant à la jante masculine que féminine. Donc ça, évidemment, je suis entièrement d'accord, c'est ce que j'ai dit juste au-dessus. Je me rends compte en lisant les commentaires que c'était pas forcément très clair dans ma première vidéo et je suis très contente que ce soit repassé dans les commentaires pour que je puisse un peu vous en parler. J'ai toujours pensé qu'aller vers les autres et chercher à se rendre utile, même à la plus petite échelle, est naturel, ni plus ni moins. Lors d'un rendez-vous avec un homme, si ce dernier est galant uniquement par convention, tu vas très vite t'en rendre compte, mais ce que je souhaiterais réellement, c'est que la jante féminine soit capable de remarquer quand ce genre de choses est totalement désintéressé pour ne pas cataloguer tous les hommes de la même manière. Si un jour un ami se propose de porter votre valise de voyage, de vous tenir la porte ou de faire quoi que ce soit pour vous, dites-vous qu'il existe une chance que cet homme ne vous trouve pas inférieur au point d'être aidé, mais qu'il désire simplement se rendre utile. Il existe encore des gens serviables par nature et non par éducation. Je sais qu'ils se font rares, mais ils ne vous ont rien fait et n'ont pas à prendre pour les autres, de la même manière que pour moi les féministes n'ont pas à prendre pour les militantes radicales. Il faut savoir faire la part des choses et ne surtout pas généraliser. C'est tout à fait vrai, j'ai aucun argument à opposer à ça. Le problème c'est qu'en effet c'est assez compliqué de faire la différence. Et c'est justement pour ça qu'on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac, c'est parce qu'on sait pas forcément les intentions qui se cachent derrière n'importe quel acte. Quand le Raptor dit que les vidéos de Marion sur le harcèlement ont pour but de faire culpabiliser les hommes, je dois dire que je suis du même avis que lui. Harceler une femme dans la rue et l'aborder sans arrière-pensée sont deux choses différentes que peu de femmes sont capables de discerner. Tu dis que beaucoup de femmes ont été élevées dans une certaine méfiance de l'homme et je te rejoins sur ce point, mais est-ce une raison pour réellement considérer tous les hommes comme des harceleurs potentiels ? J'accorde une grande importance à l'éducation parentale, mais un des principaux atouts du passage à l'âge adulte est justement d'avoir le recul nécessaire pour faire un travail sur soi et se faire son propre avis sans pour autant dénigrer ce qui nous a été enseigné. Le problème, c'est qu'il arrive que lorsqu'on laisse sa chance à n'importe qui, on peut se retrouver dans des situations réellement très problématiques, dangereuses et potentiellement mortelles. Il est vrai que tous les hommes ne sont pas tous les mêmes, il y a évidemment des hommes bien, 100% des hommes ne sont pas des violeurs pervers détraqués, mais même si la peur n'évite pas le danger, il est vrai que la prudence peut quand même vous éviter quelques gros problèmes. Il y a des gens qui seraient tout à fait capables de faire un compliment comme ça, sorti nulle part, sans référence ni but. Cet homme va simplement te croiser dans la rue ou ailleurs, arrivera à ta hauteur, il te fera un sourire, prononcera son compliment et continuera sa route. Ta réponse n'est pas un objectif pour lui. Évidemment, ce genre de personnes existe. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment l'impression qu'il soit la majorité. Avec le discours de personnes comme Marion qui vise à placer un simple compliment au même niveau qu'un comportement intrusif, je m'élève contre cela, car cela ne fait que participer à la culture de méfiance et d'antipathie systématique qui gagne de plus en plus de femmes aujourd'hui. J'ai pas forcément l'impression que ça gagne de plus en plus de femmes, j'ai juste l'impression que c'est beaucoup plus médiatisé parce qu'avant personne n'en parlait tout simplement. Je pense que les femmes ont toujours été aussi méfiantes, peut-être même plus avant en fait, parce que si vous racontez à vos parents que vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous avez parlé sur internet, il va vous dire non mais t'es folle, fais pas ça, c'est super dangereux, alors que finalement pour vous ce sera plutôt anodin. Et je pense que la méfiance n'a pas évolué, c'est simplement que maintenant les femmes parlent de ce qui les dérange, le harcèlement de rue en fait partie, du coup on a l'impression que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur alors qu'il a finalement toujours été dans cet état-là. Ensuite il nous raconte une expérience personnelle dans laquelle il a abordé une femme en lui parlant de quelque chose qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire qu'elle était en train de lire un livre qu'il connaissait très bien, donc il est venu lui en parler. Il n'y a pas de problème, il a vu qu'elle avait bien réagi, etc., que cette conversation lui plaisait, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand vous allez voir quelqu'un qui lit un livre, qui écoute de la musique ou qui fait n'importe quoi et que vous lui tenez la jambe pendant 1h30 alors que ça l'intéresse pas. Là, ils avaient un centre d'intérêt en commun, donc c'est vraiment pas négligeable parce que c'est sûr que vous aurez beaucoup plus de chances d'être accepté si vous lui parlez d'un truc que vous connaissez. C'est sûr que si vous essayez d'aller inventer parce que vous connaissez pas le livre et que vous voulez à toute force lui parler, ça risque de mal passer. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais finalement, à petite dose, c'est plutôt drôle. À t'entendre, on croirait que comme Marion, tu penses que dès qu'une femme sort de chez elle, elle s'enferme dans sa bulle et ne veut surtout pas qu'on la dérange, ce qui est faux. Vouloir faire culpabiliser les hommes en leur disant qu'aborder une femme dans la rue revient à s'introduire dans sa bulle et la déranger relève de la malhonnêteté. Donc, tout simplement, comme je l'ai dit, je ne sais plus quand dans ma première vidéo, il y a quand même des attitudes à regarder chez une femme ou chez un homme que vous voulez aborder. C'est-à-dire que vous voyez bien s'il a envie de discuter ou pas. Si vous voyez qu'il est pressé, vous n'allez pas lui courir après pour discuter. Il n'a pas le temps, c'est tout. Si vous voyez qu'il est absorbé dans quelque chose, il a peut-être pas envie de discuter. Si vous voyez qu'il est déjà en train de discuter avec des gens, n'allez pas vous incruster.
C'est principalement une question de s'adapter à la situation, et c'est en fait ce qui manque dans beaucoup de cas, c'est que des gens essayent d'y aller comme des bourrins alors que c'est pas le moment, tout simplement. Tu ne saisis le problème que de ton côté, un homme qui te fera un compliment dans la rue, si celui-ci est fait en bonne et due forme bien sûr, sera dans son plein droit, et en aucun droit quelqu'un n'a aujourd'hui le pouvoir de l'empêcher de le faire. De ton côté, tu es dans ton plein droit de le prendre pour ce qu'il vaut ou de l'ignorer, mais en aucun cas tu ne peux lui reprocher de l'avoir fait, il en va des libertés de chacun, et cet homme est libre de parole en ton encontre, et tu es libre de recevoir ce qu'il dit ou non. Te faire un compliment ne t'a en aucun cas privé d'un de tes droits de parole ou de mouvement. Donc en fait, ce passage me dérange un peu, je l'avoue, parce que personnellement, je déteste les gens qui mettent leur musique très fort dans les bus. Ça me saoule. Souvent, en général, c'est de la mauvaise musique en plus. Donc, d'accord, il a le droit. Il ne m'empêche pas de parler, ni il ne m'empêche pas non plus ma liberté de mouvement. Mais est-ce que pour autant c'est agréable ou appréciable? Et est-ce que pour autant il a raison de le faire? Franchement, j'en suis pas sûre. Je comprends ce que tu veux dire, parce que vouloir essayer d'interdire quelque chose qui te semble aussi anodin, c'est un peu comme si on voulait vous couper la langue en fait, et ça a pas beaucoup de sens. Et t'as l'air d'être un gars bien, et c'est le problème des gars bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en fait une minorité, et que quand on se promène dans la rue, dans certaines villes, il y a plus de relous que de gars bien, et c'est justement les relous qui posent problème. Les gars bien qui disent un compliment, qui insistent pas s'ils voient que t'as pas envie de parler, soit j'ai aucun problème avec eux. Mais le problème, c'est que déjà au premier abord, c'est pas forcément facile de les différencier de relous qui vont te suivre pendant 1 heure et demie jusqu'à ce que t'appelles les flics. Il nous dit ensuite, si tu veux être dans ta bulle, tu t'isoles, point. Tu es dans un lieu public, les interactions sociales sont quelque chose avec lesquelles il te faudra composer. Dans une certaine mesure, je suis d'accord, mais le problème c'est que même si je suis dans un lieu public, je m'autorise encore d'avoir mon espace vital. Les féministes blâmant les hommes pour leur avoir adressé la parole dans la rue n'ont à mon sens pas compris ce qu'était la rue. Marion en a donné une parfaite preuve en réduisant la rue à une misérable zone de transition permettant d'aller de A jusqu'à B. Je suis d'accord qu'on peut faire plein d'autres choses dans la rue, mais après ça devient presque un conflit d'intérêts en fait. On se retrouve entre les femmes qui apprécient d'être abordées parce qu'elles vont dans la rue pour faire plein d'autres trucs que pour aller faire des courses ou aller au travail, et on a de l'autre côté toujours des femmes, mais qui elles n'ont pas envie de se faire aborder parce qu'elles sont dans la rue simplement pour faire des trajets ou pas du tout pour chercher des interactions sociales. Donc finalement on ne peut pas vraiment dire de ce qu'il faut faire vraiment dans la rue parce que de toute façon personne ne sera jamais d'accord. Moi j'ai une solution très simple, on va faire comme les chiens qu'il faut pas approcher, on leur met un ruban jaune autour du collier, on va se mettre des rubans jaunes si on veut pas se faire aborder. Bon c'est un peu naze parce que j'aime pas le jaune, mais comme ça au moins tout le monde sera au courant de ce qu'il faut faire ou pas avec telle ou telle personne. Toujours au rang du comportement dans la rue, Ginger Force, je ne sais pas qui c'est, il faudra que j'aille voir, avait dit dans une de ses vidéos, quand vous croisez une femme dans la rue qui n'a pas l'air d'aller bien, qui semble inquiète ou angoissée, changez de trottoir. Elle a ensuite corrigé par ne l'approchez pas et laissez-la marcher. Déjà c'est un peu bizarre, parce que pourquoi est-ce que vous voudriez changer de trottoir parce qu'une femme a l'air de pas aller bien? Je veux dire, ça renforce un peu l'idée que les femmes sont des bombes d'hormones prêtes à exploser. Une femme qui n'a pas l'air d'aller bien ne vous fera pas de mal, ne vous inquiétez pas. Donc il nous dit ensuite que son premier réflexe justement, c'est d'aller la voir et de voir ce qui se passe et de voir si elle n'est pas en danger et s'il peut pas éventuellement l'aider. Mais il nous dit aussi que s'il voit qu'elle a pas envie de parler et qu'elle s'en va juste, il va pas non plus la poursuivre, etc. Encore une fois, il prend la perspective du gars bien. Attention, c'est pas un reproche que je lui fais, au contraire c'est une très bonne chose. Évidemment, s'il part de cette idée, ça montre que c'est un gars bien et c'est cool et il faudrait en voir plus, tout simplement. Attention, je ne dis pas que tous les mecs sont des connards, parce que ça, je le sens venir. Je dis tout simplement que la majorité des femmes qui ont eu des mauvaises expériences justement et qui sont venues en parler sur internet, elles ont rencontré plus de mecs gavants que de gars bien. Comme dit au début, malgré votre méfiance, vous devez partir du principe que même dans la rue, il existe des hommes qui seront serviables de nature et totalement désintéressés. Vous devez les voir, car ne pas le faire reviendra à les mettre dans le même sac que les autres, et ils n'ont rien fait pour mériter ça, ils n'ont pas à prendre pour les autres. Évidemment, c'est tout à fait vrai. J'aimerais juste dire un truc, c'est que j'aimerais que justement les hommes bien se fassent plus voir. Le problème c'est comme les féministes radicales, on entend parler que d'elles parce que les autres, elles font leur vie dans leur coin et elles font pas de bruit. Et c'est pour ça qu'on entend parler que des cons parce que les hommes bien, ils font leur vie dans leur coin et ils font pas de bruit. Il serait justement bien qu'ils fassent du bruit et qui montrent qu'ils sont là, de quelle manière, je sais pas, mais il y a sûrement plein de choses à faire pour montrer que justement, les hommes bien, il y en a encore pas mal, et il y en a partout, et on peut les trouver. Ensuite, pour le fait de ne pas oser conduire la personne par peur des répercussions, et que parfois ça ne marche pas, c'est quelque chose que je reconnais et que je déplore sincèrement. Ça me fait très plaisir de voir ce morceau de commentaire, parce que j'ai vu dans les autres commentaires qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que j'avais voulu dire dans ma vidéo, et qui ne comprenaient pas pourquoi des femmes n'osaient pas, même si le syndrome du témoin est bien présent et que le net regorge de vidéos d'agression où personne n'intervient, tu peux me croire que hausser le ton en pleine rue devant 100 personnes aura des effets presque immédiats sur le ou la mal élevé presque à tous les coups.
Je suis assez dubitative sur ce coup-là, mais très honnêtement, je l'espère vraiment. Dans son paragraphe suivant, il nous reparle de l'idée des libertés partagées. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire un petit peu plus tôt, donc je vais pas forcément y revenir dessus. Ensuite, il nous dit que dans les bars et les boîtes de nuit, c'est pas forcément le meilleur endroit pour aller aborder quelqu'un, mais je pense quand même que l'ambiance s'y prête plus, même si les personnes veulent pas forcément discuter toute la soirée ou faire quoi que ce soit d'autre par la suite. Je pense que l'ambiance est quand même meilleure. Pour ce qui est des bibliothèques, il est vrai que selon les politiques des bibliothèques, c'est pas forcément facile de discuter avec quelqu'un, mais il est vrai que le fait qu'on soit en train de justement s'adonner à un de nos hobbies ou de nos passions, ça permet de rapprocher des gens très rapidement et de donner un sujet de conversation direct. Ensuite, il nous dit que les gens ne sont pas télépathes, donc on peut pas savoir si une fille s'est fait aborder 10 fois ou aucune aujourd'hui. C'est vrai. Après, c'est un risque à prendre, c'est vous qui choisissez de le prendre. Il nous dit ensuite que tous ne sont pas des bas du front qui vont se sentir frustrés et poignardés dans la masculinité s'ils se font conduire par quelqu'un. Je parle même pas de masculinité ici, qu'on soit un homme ou une femme, que ce soit la première ou la 20e fois, ou peut-être plus si c'est la 20e fois, se faire jeter un peu, c'est sûr que c'est blessant, et sur certaines personnes, c'est vrai que ça peut conduire à la frustration. Il nous dit qu'un homme avec la tête sur les épaules, les yeux en face des trous et aux motivations désintéressées ne considérera même pas ce risque comme digne de considération. Ce genre d'homme ignore les concepts de honte et de frustration, et la manière dont il se fera conduire ne changera rien. Donc encore une fois, là on parle du mec bien et pas de l'espèce de lourd. Pour ce qui est de son passage sur le racket et le vol et autres, pour les hommes, on peut sentir une pointe de condescendance dans ta réponse qui n'était pas le cas depuis le début, c'est un peu dommage. Je ne vois pas forcément de quoi tu parles, mais je te crois sur parole. Ensuite, il est possible, comme pour beaucoup d'autres, que le Raptor en ait pris pour son grade à l'école, des millions de personnes sont dans ce cas-là. Je le sais, j'en ai aussi pris pour mon grade au collège et au lycée, je n'ai aucun problème avec les gens qui ont eu ce genre de problème puisque j'en fais partie. Pour ce qui est de son point de vue sur l'égalité des humiliations, le problème c'est que chacun utilise l'argument que tu évoques dans mon intro, à savoir tordre les propos pour s'en servir. Donc l'idée de l'égalité des humiliations, c'est tellement énorme que je trouve ça normal que tout le monde ait rebondi dessus parce que c'est quand même assez ridicule. Je réagis cependant aux influences personnelles du Raptor. Si c'est vrai, 90% des vidéos féministes de ces dernières années devraient recevoir une critique identique, étant donné que les femmes prenant la parole au nom des autres construisent leur argumentaire sur leurs propres expériences, et c'est valable pour beaucoup d'autres domaines, je pense. Alors, je vois aucun problème à prendre ces expériences personnelles pour illustrer ses propos, et justement, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, par exemple avec Twitter, c'est qu'on peut partager de manière très simple ses témoignages, et c'est ce qui a été fait justement avec Marion Séclin, mais quand ça dénature vraiment l'argumentaire, justement, c'est là que ça devient problématique. Il est tout à fait possible pour un homme d'exploiter ses capacités empathiques pour se projeter espace d'un instant à la place d'une femme. Eh bien, justement, j'ai l'impression, en voyant ça, qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de capacité empathique. Je te rejoins sur le point qu'il y a effectivement une incompréhension des deux côtés et dans les deux sens, aucun des deux partis ne semble avoir les moyens pour remédier à cela. Mais tu veux savoir le pire, c'est que vouloir à tout prix cloisonner les rencontres dans des lieux spécifiques est la première cause de ce phénomène. La rue est un lieu de rencontre, le lieu ouvert par excellence, des rencontres de toutes sortes, de tout type, et il ne faut pas que ça change. C'est l'un des derniers, si ce n'est le dernier sanctuaire où il est possible de rencontrer par ses propres moyens, sans avoir à se cacher derrière un masque conditionné par le lieu où l'on est. Réseau social, site de rencontre, bar ou boîte de nuit. Alors, c'est intéressant comme point de vue, mais le problème c'est que ça dérange des gens. Donc finalement, on n'avance pas. On voit qu'il y a des gens qui sont dérangés par le fait de se faire aborder dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on en est encore là à se demander qui doit la fermer et subir. Est-ce que c'est les femmes qui veulent arrêter de se faire aborder parce qu'elles en ont marre ? Est-ce que c'est les hommes qui veulent aborder mais qui n'en auraient plus le droit ? Je te remercie encore une fois pour ce très long commentaire. Ça me fait vraiment très plaisir que les gens prennent du temps pour réfléchir et argumenter sur cette problématique et je vous invite évidemment à faire de même dans les commentaires de cette vidéo également.